Alors, on va essayer la version longue. Henri-François, déjà dites-nous comment ça va, parce qu'il y a 2 jours ici même, on vous a vu faire une très belle étape, mais il y a eu une chute aussi. Racontez-nous un peu. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'était une chute vraiment, vraiment bête, mais bon, j'ai rien pu faire pour l'éviter. En fait, dans l'échappée, le mec de Kaja, je pense, Kaja Roy, il était un peu en difficulté dans la bosse, et en fait, il s'est mis en danseuse, et il a fait un gros écart, pardon. Et en fait, Jordan Jega était directement dans sa roue, il a été surpris, je pense, il a freiné, il s'est décalé. Et en fait, moi, j'étais directement également dans la roue de Jordan. Et en fait, il s'est décalé, vers la gauche, il a emmené ma roue, et je suis tombé pas très rapidement sur la droite, mais bon, je suis tombé de tout mon poids sur l'épaule et j'ai senti quand même un gros crack au niveau de la clavicule. Et finalement, en fait, c'est une dislocation entre le sternum et la clavicule. Donc ça m'a fait quand même bien mal et puis ça m'a bien, comment dire, mis un petit coup pour la suite de la course. Mais bon, après, j'ai quand même su me remobiliser et puis l'équipe me suivit bien avec Christian dans la voiture. Et puis après, ouais, je me suis juste refocus sur la fin et puis voilà. Et aujourd'hui, comment ça va, l'épaule? Aujourd'hui ça va mieux. Hier j'avais un peu peur parce que c'est vrai qu'avec la position contre la montre, j'avais un peu peur que ça me fasse mal ou que la clavicule ne tienne pas forcément parce que le cartilage apparemment a vraiment bougé. Et donc c'est surtout les ligaments et les tendons qui ont pas forcément été sectionnés mais bien étirés. Donc je suis toujours enflé, donc j'avais bien strappé. Et finalement ça a été simplement qu'on a perdu James dès le début, il a eu un problème mécanique. Dès le début de la course, du prologue, du contre-la-montre. Donc on a fait le contre-la-montre à 5, donc c'était pas évident, on n'a pas un super résultat à la fin, mais bon les jambes tournaient quand même pas trop mal, donc c'est quand même positif. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de survivre et de récupérer. Ou alors, on se dit qu'il y a encore quelque chose à faire et on sait que vous êtes plutôt offensif. On vous a vu ici déjà, on vous avait vu aussi sur le Tour de Romandie, plutôt à l'avant. Ouais c'est ça, c'est sûr que j'aime bien j'aime beaucoup prendre les devants et je trouve que la course est d'autant plus belle, j'aime vraiment pas trop rester dans le peloton, c'est sûr que quand les scénarios sont prédéfinis, oui évidemment, quand c'est sûr d'être un sprint, c'est facile de rester dans le peloton, on a plus de chances d'avoir la gagne dans le peloton, mais c'est sûr que quand les délais, les écarts entre les coureurs, il faut regarder un peu le classement et puis l'étape, le profil. Et souvent, ça peut marcher, surtout sur ces grosses courses. Donc moi, je profite de ça et c'est vraiment un exercice que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, j'espère pouvoir maintenant lever les bras. Mais aujourd'hui, c'est une bonne opportunité, vous pensez, sur le papier? Je pense, ouais, honnêtement, faut pas trop le dire avant le départ parce que je vais être suivi. Mais oui, non, normalement, ça va être une belle opportunité. Je pense que ça sera une plus grosse bataille pour partir devant, mais il faut voir quoi, parce que ça peut partir directement ou alors batailler un peu plus et prendre le large plus tard. C'est vrai que c'est assez compliqué, c'est pas forcément très lisible, mais bon, ça va vite être déchiffré. Alors ça, merci beaucoup, François, bonne course, bonne chance.